Arrêtez, stoppez tout de suite. Si vous avez déjà cru que le closing c'est de la manipulation, un script magique ou une arnaque, je vous comprends. Pendant des années, on vous a vendu une version toxique de ce métier. On vous a menti. Et cette vérité, c'est celle que personne ne veut vous révéler. Je m'appelle Jérôme, j'ai 40 ans. Je ne suis pas un théoricien. J'ai plus de 10 ans de terrain d'expérience dans la vente physique B2C en tant que cadre manager et closer aussi dans le digital. Aujourd'hui, j'ai un résultat tangible qui parle pour moi. Plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires générés entre mes propres ventes et l'accompagnement de mes différentes équipes, autant sur le terrain que dans le monde du digital. J'ai vu ce qui marche et surtout ce qui vous fait perdre votre temps. Aujourd'hui, on va disséquer les 5 mensonges fondamentaux que l'on vous rabâche. Ces mensonges vous piègent, ils épuisent votre éthique et ils vous empêchent de toucher la liberté financière. Je vais vous donner la méthodologie qui m'a permis d'atteindre le niveau de la prescription, la seule vente durable. Si vous voulez toute ma méthode, que vous soyez débutant qui démarre vraiment de zéro ou même un confirmé qui stagne, pour appliquer l'approche prescripteur, tout est dans mon accompagnement Prescripteur Academy. Le lien est épinglé en commentaire, il est aussi dans la description. Ne laissez pas ces mensonges, vous voulez un jour de plus. Passer à l'action avec mon équipe. Maintenant, attaquons le mensonge numéro 1, les amis. Rentrons dans le vif du sujet. Mensonge 1. Le closing, c'est juste une technique. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi ce mythe existe? Parce que c'est rassurant. On vous promet un mode d'emploi, entre guillemets, un script, une séquence de questions. On vous vend la facilité. Mais le danger est que si la technique est votre béquille, dès que le client sort du script, vous tombez. Le client le sent et la confiance est brisée. Le closing, en fait, c'est de l'énergie et de la posture avant la parole. Mes années en vente physique en B2C m'ont appris une chose fondamentale. 80% de la vente se joue sur le non-verbal. On vous vend un script, je vous vends une préparation mentale et physique. Au téléphone ou en visio, votre état d'esprit se traduit par votre rythme vocal, l'absence d'hésitation et la profondeur de votre conviction. Si vous êtes agité, vous transférez le doute. On en a parlé déjà, mais comment l'utiliser en fait réellement? Le silence ne doit pas être un vide embarrassant. Il doit être rempli de certitude. Quand un prospect a fini de parler, par exemple qui dit « je ne suis pas sûr que ce soit le bon moment pour moi », vous le regardez, vous l'écoutez et vous comptez dans votre tête. Vous lui laissez l'espace pour s'entendre dire son objection à haute voix. Dans 80% des cas, il va immédiatement ajouter « enfin, je dis ça, mais en vrai, c'est plutôt l'investissement qui me pose problème ». Vous venez de passer de l'objection vague à l'objection réelle, juste en utilisant votre autorité silencieuse. Un outil qui est important aussi. Avant chaque appel, je fais un exercice simple. Je me lève, je me tiens droit, les épaules en arrière, les pieds bien ancrés. En fait, je me remémore une victoire à passer. Un closing difficile, une équipe que je redressais. Cette posture physique active mon cerveau. Je suis le guide, l'expert. Peu importe ce que vous vendez, si vous ne vous sentez pas le guide, vous n'êtes qu'un mendiant de commission. Je sais que ça fait mal, mais vous êtes vraiment un mendiant de commission sinon. Le closing est un transfert de certitude. La certitude vient de la préparation interne, pas du script. Mensonge numéro 2, le closer n'a pas besoin de vendre. Ça aussi, j'ai souvent entendu. Le mythe du mercenaire est séduisant car il promet une déconnexion émotionnelle. Faites ta commission et oublie le client, on s'en fout. La mauvaise conscience et l'absence totale de carrière longue. J'ai vu des commerciaux ou même des closers brûlés en quelques mois à cause de ça. Le closing éthique est une prescription basée sur la confiance à long terme. Mon concept chez Prescripteur Academy est né de là en fait. Un prescripteur est un expert qui fait un diagnostic et donne une recommandation. Un bon closer ne vend jamais. Il se positionne en expert conseil. Il doit se demander, est-ce que ce produit va réellement améliorer la vie de mon client? Si la réponse est non, refusez la vente. C'est investir dans votre réputation. Et c'est la réputation qui génère les références et la fidélité, qui sont les vraies sources de ces 50 millions d'euros. En vente physique, j'ai vu aussi des commerciaux forcer des achats qui finissaient par des retours immédiats. Et ça, c'est pas bon. C'est du temps, de l'énergie et de la réputation perdue. La vente digitale est la même en fait. Si le client n'est pas le bon, vous allez perdre du temps en SAV et en remboursement. Refuser une vente est un acte de management intelligent, éthique. Pour vérifier en fait l'éthique de votre closing, posez-vous ces 3 questions. Question numéro 1, question d'alignement. Est-ce que ce produit est parfaitement aligné avec l'objectif déclaré du prospect? Question d'intégrité. Est-ce que je le recommanderais à ma mère ou à mon meilleur ami s'ils étaient dans la même
même situation? Question numéro 3, question de durabilité. Est-ce que dans un an, ce client sera heureux d'avoir fait cet investissement avec moi? Si vous répondez oui aux 3 questions, vous êtes en droit et même en devoir, même je dirais, de le closer. Si c'est non, vous êtes un mercenaire et vous êtes destiné à l'échec. Mensonge numéro 3. Les objections sont des attaques. Ce mythe vient souvent de l'idée, de la vente comme un combat. On vous apprend à tuer l'objection. Du coup, conséquence, le client se braque et vous perdez toute relation de confiance. Les objections ne sont pas des murs à franchir, mais des ponts à construire. L'objection, est une demande de clarification, un signe d'intérêt de votre client. Une objection signifie que le prospect, il est engagé, qu'il est quand même intéressé. Il pense à acheter. Si le client ne dit rien, au contraire, c'est qu'il est déjà parti. Le fameux « c'est trop cher » n'est jamais sur le chiffre. Il est sur le ROI, le retour sur investissement perçu. Votre travail est de remonter la valeur perçue, pas de justifier le prix. Quand un prospect dit une objection, renvoyez la balle avec le silence. On l'a vu, mais allez plus loin, reformulez l'objection avec une émotion. Exemple, donc si je comprends bien, vous êtes enthousiaste à l'idée de nous rejoindre, mais vous avez une certaine inquiétude concernant l'engagement financier. C'est bien ça? En nommant l'émotion inquiétude, vous le déchargez et il peut répondre honnêtement. Outil pratique aussi, c'est anticiper aussi. En tant que manager, ma première tâche est de lister les 5 objections les plus courantes de la semaine. La meilleure façon de traiter une objection est de l'anticiper. Si vous savez que le timing arrive toujours, traitez-le avant la fin. Écoutez, par exemple, je peux dire écoutez, je sais que le timing est souvent une question d'un genre d'investissement, mais regardons le scénario où, et là vous prenez les commandes et désamorcez la bombe. Au lieu de demander à votre prospect, du coup, avez-vous des questions? Qui génèrent souvent des objections, demandez plutôt. Du coup, parmi les 3 étapes qu'on vient de voir ensemble, le diagnostic, la solution, l'investissement, quelle est celle qui nécessite le plus de clarté pour vous? Là, vous allez encadrer la discussion. Mensonge numéro 4. Le closing, c'est uniquement pour le high ticket. Le high ticket, c'est les prix très hauts, c'est le culte de l'argent facile. On dit que seul un produit cher mérite d'avoir un closer. Cela vous empêche de voir que les principes de la vente sont universels. Le closing est partout où il y a une prise de décision. Qu'elle coûte 50 euros, 5 000 euros ou 50 000 euros. Une grande partie de mes 50 millions d'euros a été générée en B2C physique sur des transactions de valeur moyenne. Le closing, c'est la gestion de l'incertitude face à un changement. Que vous vendiez une extension de garantie, un canapé, un coaching, le client doit franchir une étape, une barrière psychologique. Le closing, c'est la valeur ajoutée aussi. En B2C, la vente additionnelle upsell est un closing pur. Vendre une garantie de 5 ans sur un appareil électronique est difficile car cela revient à faire peur au client. Le bon closer en B2C ne vend pas la garantie, il vend la paix, la tranquillité d'esprit. Tu peux dire, imaginez que dans 3 ans, l'appareil tombe en panne. Alors que cette garantie, c'est mon problème et du coup, ce n'est plus le vôtre. C'est le même principe que vendre la transformation et l'accompagnement dans un coaching high ticket. En tant que manager aussi, vous devez closer vos équipes sur des objectifs quotidiens ou hebdomadaires. C'est un closing permanent d'idées. Votre capacité à closer n'est pas définie par le prix de ce que vous vendez, mais par l'impact de votre conviction sur les autres. Les amis, j'espère que jusque-là, cette vidéo vous a apporté pas mal d'aide et a commencé à déconstruire les illusions qu'on vous a vendues. Du coup, si vous êtes prêt à cesser de croire ces mensonges et que vous voulez passer de l'amateurisme à la maîtrise du prescripteur, il est temps de passer à l'action, il est temps d'agir. Toute ma méthode est condensée dans la formation Prescripteur Academy. Cet accompagnement est conçu pour les débutants qui veulent partir sur de bonnes bases éthiques et pour aussi les confirmer qui stagnent. Prenez rendez-vous avec un de mes conseillers. Le lien il est épinglé en commentaire. Vous l'avez aussi dans la description, les amis. Du coup, maintenant, nous allons voir le mensonge numéro 5. Le manager doit être le meilleur closer. Ça aussi, on l'a souvent entendu. Le mythe et la psychologie de l'échec. C'est le piège classique. Le meilleur closer est promu manager, mais il continue de faire le travail de ses équipes. Il commence à plus leur faire confiance et finit par s'épuiser. Il devient un goulot d'étranglement. Le manager, c'est un stratège, un architecte de la vente, pas un performeur. Quand j'ai fait mes 50 millions d'euros, c'est quand j'ai créé un système qui permettait à 20 ou 30 personnes de vendre efficacement. Je suis passé du rôle d'athlète à celui de coach et d'ingénieur. C'est comme si vous demandiez à Didier Deschamps d'aller jouer sur le terrain et de mettre des buts. Non. Mon travail, c'est de savoir exactement pourquoi une vente a échoué. Est-ce que c'est le nombre d'appels?
visuel, la qualité du closing, est-ce que c'est l'épuisement du closer. Je crée des tableaux de bord pour que l'équipe se coach aussi elle-même. Au lieu de prendre un appel difficile, je coach le closer pour qu'il le prenne, puis nous le débrief. Le manager, lui, ne fait pas de vente. Il s'assure que la prochaine vente sera réussie par l'équipe. Le manager doit être aussi un spécialiste de l'environnement, pas forcément que du produit. Est-ce que les leads sont de qualité? Est-ce que la concurrence va nous dépasser? Je travaille aussi sur le pipeline, sur le CRM, les scripts validés et le moral, très important aussi, le moral de l'équipe. Un manager doit savoir transmettre son closing, pas l'exécuter. Votre objectif est de créer le système qui permet à 10 personnes de faire 5 millions d'euros chacune, pas de faire 5 millions tout seul. C'est l'essence même en fait du levier qui m'a fait atteindre les 50 millions d'euros. Voilà les amis, vous avez maintenant les 5 vérités de la vente toxique. Le closing, c'est la posture, c'est la prescription et non la manipulation malveillante. C'est l'exploration de l'objection, c'est la décision à tous les niveaux et c'est la stratégie du manager. Il est temps de mettre la vérité en pratique. Et du coup, les amis, je suis curieux. Marquez-moi du coup un commentaire parmi les 5 mensonges qu'on a vus. Quel est celui en fait que vous avez entendu le plus? Marquez-moi s'il vous plaît en commentaire, j'ai hâte de le lire et en tout cas je réponds à tous les commentaires. Ok les amis, du coup je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo qui sort chaque semaine. Chaque dimanche, une nouvelle vidéo arrive. Soyez attentifs, mettez la cloche aussi pour ne rien louper, pour avoir des vidéos de qualité, de storytelling, du vécu et de la performance les amis. Je vous dis à très vite. Ciao ciao.